Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de StarCraft 2 et aujourd'hui on se retrouve pour faire un nouveau let's play et cette fois sur la campagne de Legacy of the Void. Attention, ça déconne plus. Donc le troisième épisode de StarCraft 2, la partie des Protoss vient de sortir et du coup je vais me faire plaisir, je vais découvrir cette campagne avec vous. Donc j'ai déjà fait le prologue auquel tout le monde peut accéder des Murmures de l'Oubli. Et donc on va passer au scénario principal, au Murmure de l'Oubli. De toute façon c'est des missions sympas mais il se passe pas grand chose, mis à part Zeratul qui aide ses copains et tout. C'est rigolo mais bon voilà. Enfin bon. On va faire bon pour les cinématiques et tout comme si vous saviez déjà ce qui s'est passé avant, ou sinon j'expliquerai quelques trucs si c'est nécessaire. Et bah ouais, nouvelle campagne hein. Alors du coup vu que j'ai déjà fait les autres, j'ai déjà fait les Heart of the Swarm en brutal. D'ailleurs c'était pas si dur que ça parce que je l'ai déjà fait en difficile et après je suis passé en mode brutal parce qu'en fait ça nous file déjà les améliorations comme si on avait fait toutes les autres planètes avant. Enfin bon, c'est pas extrêmement difficile. Wings of Liberty je l'ai fait en difficile après la fin normale. Là je fais directement en difficile pour pas que ce soit trop facile hein, sinon ça manque l'intérêt. Et on fait péter direct. Et là je me tais. J'ai monté un peu le son aussi. L'essaim a mis notre monde en ruine. Il a fait de nous des exilés. Et pourtant, il n'a pas pu briser notre unité. Car nous sommes liés par le Khala. L'union sacrée de chaque pensée. De chaque émotion. Conquérir notre foyer. Et avec lui, notre héritage. Et voilà. Bon je suis désolé en raison des performances de mon ordinateur, je peux pas. J'ai pas une qualité optimale. Mais bon. Voilà. De toute façon la cinématique est disponible sur internet si vous voulez la revoir. Ou quand on lance le jeu. Après avoir fait la mise à jour de Legacy of the Void je crois. Alors je vais lire comme ce qui s'est passé. Pour ceux qui savent pas lire, une terrible menace pèse sur la galaxie. Le dieu noir Amon est de retour. Encouragé par les prophéties de Zeratul, Kerrigan et son essaim se mettent en route pour détruire les hybrides d'Amon et éviter l'apocalypse annoncée. Voilà, donc ça c'est la fin de Heart of the Swarm. Hein. Enfin, dans Heart of the Swarm on apprend qu'il y a Amon, le grand méchant dieu de la mort qui tue, de je sais plus trop quoi, qui est de retour, il veut tout niquer. Et du coup Kerrigan avait eu défoncer sa race et Zeratul aussi.
Ouais, je fais abrégé pour les 6 ans, hein, désolé. Non mais je rigole, hein, bien sûr, je rigole. En l'absence de la reine Zerg, Artanis, le hiérarque Protoss, a levé une imposante flotte d'invasion et quitté Shakuras, le monde des Templiers, noirs, putain, pour tenter de reconquérir Ayur et rendre son peuple son foyer ancestral et sa grandeur passée. Oh putain, mais c'est le fait que c'est écrit clair sur clair, j'ai du mal à lire, enfin bon bref. Et mon écran qui s'est mis en veille, j'espère que vous avez pas vu ça quand même, c'est dégueulasse. Enfin bon, ah bah on fait péter. Une autre cinématique du coup, je ne dis rien. Sauf s'il se passe un truc rigolo, je vais peut-être rigoler, mais en général il se passe pas trop de trucs rigolos. Et là je sais pas si vous m'entendez. Bon, faut croire que les protos ils ont pas besoin de masque à oxygène. Templiers, après si longtemps, nous voici au seuil de notre destin. En ce jour, nous allons retrouver notre gloire et notre héritage. La frappe ça fait vraiment ramer la vidéo. En ce jour, nous allons reprendre ce que nous avions perdu, notre foyer. Donc c'est lui Artanis. Et puisse la lumière du Kala nous guider. La flotte d'invasion est prête. Nous n'attendons plus que votre signal, hiérarque. Ces invasions doivent cesser immédiatement. Zeratul. Templiers, arrêtez ce traître! Zeratul est considéré comme un traître parmi les siens. Non, non. Laissez-le parler. Parce qu'il a pas écouté tout le monde. La guerre ultime arrive. Amon, le maître noir, est de retour. Ne faites pas confiance à cet hérétique. Cette invasion va nous détourner de la véritable bataille à mener. La fureur d'Amon va submerger la galaxie tout entière. N'oubliez pas que c'est son ingérence qui a provoqué la ruine d'Ayur. Et ce fardeau pèse lourdement sur mes épaules. Artanis, j'ai trouvé un moyen de résister aux ténèbres à venir. Il faut me croire. Nous avons traversé tant d'épreuves ensemble, Zeratul. Mais de trop nombreux sacrifices ont été consentis dans l'espoir de faire exister ce moment. Exécuteur, que l'invasion commence! Voilà. Artanis il dit fuck you Zeratul, moi je vais reprendre ailleurs, donc le groupe de base des Protoss qui a été envahi par les Zerg. Zeratul il dit ah il faut tuer Amon, putain. Et Artanis il dit fuck you, moi je nique les Zerg sur ailleurs. Voilà. Je vais peut-être diminuer la qualité du jeu pour que ça rame moins quand même. C'est peut-être juste les cinématiques qui vont faire ça, vous allez me dire. La reconquête d'Ayur est en cours. Nous nous préparons à assiéger le réseau de transfert de Kérissan. Très bien, Selendis. Une fois les canaux de transfert débarrassés de la contamination, nos troupes frapperont simultanément sur toute la surface d'Ayur. Les Templiers attendent vos ordres, hiérarque. Alors, fais-moi voir les petites options. Alors, affichage, qualité graphique élevée, ouais, bah, je suis désolé, mais bon, on va se contenter de moyenne. C'est déjà pas si mal. Hein. Voilà, vous voyez, hein, c'est jouable. Enfin bon, bref. Guerrier, Ayur vous attend. En avant. Donc, faut tout péter. Bon, de toute façon, c'est la première mission, ça va être difficile de la perdre. On va tout faire péter, on va neutraliser. Ok, ça c'est mes potes et je peux rien faire. Là, on nique tout le monde. Bon, je sais pas comment j'ai des élotes qui chargent et des trackers. Okay. Bon, ça c'est genre mythique. Oh, défonce les Zerg. Faites-en bon usage. Ah oui, non, j'ai des colosses, d'accord. Non, merci. Des colosses qui déchirent tout à distance, des gros dégâts de zone. Pour ceux qui ne connaîtraient pas plus que ça les unités Protoss. Oh, des métallisques. Oh non, ils se font courser. Allez, on se concentre sur l'ultralisque, parce que l'ultralisque fait aussi de gros dégâts de zone, un peu comme les colosses au plus à la vie. C'est assez résistant. Ouais, vous aurez votre race aussi.
ce que ça fait cette espèce de truc de cercle sauvage là, cette espèce de... Je vais les péter, on sait jamais. C'est le problème. Ah, j'ai pas regardé les hauts faits que je pouvais avoir. Il y a une tant colonie pis. zerg non loin de vos guerriers. Oh là. Nous devrions la détruire si possible. Ouais. Ah d'accord, objectif bonus, faut détruire juste la base quoi. Bah écoute, ouais. Dans Legacy of the Void, les objectifs bonus filaient de la biomasse ou des... De la biomasse ou des trucs zerg là qui... Je sais plus. Ouais, de la biomasse proto-zerg qui permettait d'avoir des améliorations, je pense que vous vous rappelez, puis après avec ces améliorations, c'était les améliorations permanentes des bâtiments, on débloquait de nouvelles unités, et puis quand on avait dépassé le max, c'est le plus du coup. Par contre, je sais plus ce que ça faisait les objectifs bonus dans l'Art of the Sword. Peut-être rien, peut-être qu'il y en avait plus, je sais pas. Vous allez revoir. Enfin bon, bref. Là, je suppose qu'il y aura aussi une interface d'amélioration des unités. Sinon pour les vidéos, bah voilà, là je me permets de parler parce que c'est pas très compliqué. Hein. Pour les vidéos, je pense que je me limiterai à une mission par épisode. Sauf au début où c'est des petites missions, hein. On va voir, on va enchaîner un peu, on va faire un épisode sympathique. Hein. Écoutez, c'est comme ça. Hein. On détruit les gros écrans en vente, mais ça je sais pas comment je peux faire. On a le vaisseau mère qui a un peu de mal à s'envoler. Ah bah il est disparu dans le temps. J'étais peut-être pas censé le suivre. Allez, Zerg sauvage là. Le Zerg sauvage est apparu. Nice, nous maîtrisons le canal. Transférez-nous des renforts. À vos ordres. Oh. 2 canaux de transfert sont encore entre les griffes des Zerg. Préparez-vous, mes frères. Alors j'explore un peu du coup pour essayer de choper les ruches. Je pense pas en avoir loupé. Hein. À votre service. Artanis, il y a d'autres ruches dans les zones voisines. Les détruire porterait un coup fatal aux Zerg. Ouais. Et du pognon j'espère. C'est quoi ça? Gardien. Tiens, ça c'est une unité qui était dans Starcraft 1. Il a été remplacé par le Seigneur Vermine qui a à peu près la même fonction d'attaquer ces unités blanches qui attaquent les unités terrestres, sauf que le Seigneur Vermine il envoie des petits gardiens, je crois qu'il envoie des projectiles normaux. Si ça l'a pas changé. Voilà c'est le jeu. Voilà pourquoi ils ont tenu 3 plombs pour 3 ruches quoi. Avec 3 zélotes ennemis on y arrive. Mais du coup et on casse tout ça. Oui j'ai vu qu'ils avaient mis des unités du premier parce que j'ai vu aussi. Alors c'est peut-être juste pour le mode coop. Ouais c'est peut-être juste pour le mode aventure, le mode coop, j'ai vu que les Protoss aussi avaient les dragons, qui sont les ancêtres des trackers un peu. Des unités qui sont un peu préparées, c'est-à-dire des unités assez basiques, qui attaquent des unités volantes ou terrestres. Donc, enfin qui sont terrestres. Oh mes copains se font attaquer. Je vais les aider, je suppose qu'après je vais pouvoir les contrôler. C'est ce que vous voulez que les jaunes ils vont devenir bleus. Ah tiens, quelle surprise. Permettez-nous de nous joindre à vous. Alors du coup on va niquer la ruche qui est au-dessus, puis après on va niquer le canal de... Enfin, on va libérer le canal de transfert. En fait on a la parfaite armée Protoss là quand on joue en multi, hein, les zélotes qui tankent devant, avec les trackers qui font, et les trackers, donc les colosses qui font le dégât. Bon, mortel c'est un peu plus atypique. Mortel c'est toujours bien. Des unités terrestres. C'est quoi ça? Ça c'est une reine. Ça aussi c'est une unité du premier Starcraft. Vous pouvez me croire. D'ailleurs Biohazard, si tu me regardes, toi qui connais le jeu de plateau Starcraft, cette unité est dans le jeu de plateau. Voilà. C'est un message dédié à Biohazard qui n'est pas très fort à Starcraft, mais bon, c'est pas de sa faute, du coup, dédicace à Biohazard. Pouce vert si vous aimez Biohazard et pouce rouge... Non. Pouce vert si vous aimez Biohazard, pouce vert si vous aimez pas Biohazard. Pouce vert si vous avez pas ce que c'est Biohazard, et pouce bleu si vous êtes maniaque. Voilà. Comme ça c'est fait. J'ai mis tout le monde d'accord. Et bah du coup on continue de défoncer ces saloperies de Zerg. Est-ce que je peux pas accélérer la vitesse du jeu par exemple? Ah là, juste pour cette mission. Hein. Ah oui ça va mieux comme ça. Bon pour le reste, vu que ce sera un peu plus dur, je remettrai en rapide. Parce que oui, plus on joue dans une difficulté élevée, en fait, plus la vitesse du jeu est élevée. La vitesse du jeu minimale qu'on est obligé de mettre. Donc, travail du colosse. Ah, je sais pas si c'est propre à la mission ou si c'est en général, on verra à la fin.
Apparemment j'ai fait un truc avec mes colosses, mais ils ont bien survécu mes colosses. Le transfert est en cours d'activation. Voilà. Signal de la matrice psionique confirmé. Les renforts Alors sont attends, transférés sur votre c'est qu'il faut position. que je vais, vu que je sais pas parler français. Parce que là c'est tout bleu. Ah si, il y a un point, j'ai pas vu. Il y a une putain de reine qu'on va lui niquer sa mère. J'utilise même pas les capacités de mes unités alors que j'ai des putains de trackers qui peuvent se téléporter. On n'est pas après hein. Ah. Fait lui bien de défoncer du Zerga. Je sais pas si vous ça vous fait bien et moi ouais. Oh. Cette nuée agit de façon concertée. Leurs actes traduisent une intelligence supérieure à celle des cerfs sauvages. Ce que vous dites est vrai, Zeratul. Il semble dirigé par une main invisible. Nous ferions mieux de rester sur nos gardes. Alors je vais baisser le niveau de la musique parce que la musique cache un peu le son des voix, je sais pas ce que vous trouvez mais... Voilà, est-ce que je peux pas augmenter le volume des voix? Par hasard. Voix, voilà. Ouais, mais il est à fond de toute façon, bon, je vais laisser comme c'est du coup. Voilà. On va faire comme ça. Hein. D'ailleurs le son général est peut-être un peu trop fort. Je sais pas si vous plaît ça celui de Marley, ça marche, je suis pas trop d'expérience de ce côté-là. J'ai tout souvent là à peu près. Des fois ça va. Mais tout ça c'est le prédat. En gros, la reine, si je me souviens bien, c'est une espèce d'unité de support un peu comme la Nightmare. Ou comme les infesteurs, c'est-à-dire qu'elle attaque pas directement, mais elle a quelques effets qui font, je sais plus trop quoi. Ne demandez pas trop non plus. Allez, on peut péter. Peut-être qu'on peut les jouer dans les missions coop en direct. Et on peut tout péter. Nous sommes devant le dernier canal. Pas de pitié pour les ergs. Ah mais c'est là, fight on the bar, non, on TP les sauvegardes là comme ça. Comme ça les colosses ils prennent rien. Ils font tous les dégâts. Un petit verre de liquide. Alors du coup si vous n'avez pas entendu les dialogues, on dit juste que Zera... Vas-y, oui. Putain, mais on entend rien, ces saloperies de voix là. Y a pas... Ah si, effet sonore. Alors, on va baisser l'effet sonore, je vais monter le volume du jeu, voilà, comme ça on entendra bien les voix. À moins que je sois trop con pour régler les options. En gros, ouais, Zeratul il a dit à Artanis, ouais, t'as vu, les ergs ils sont contrôlés par quelque chose de-dessus. J'ai entendu à moi. Et Artanis il a fait, ouais, t'as raison. Il y a des putains d'hybrides aussi. Qui sont mis pour tous sur les ergs, je crois. Et ils déchirent l'armure. Chut, c'est la fin. Les canaux de transfert ont été sécurisés. Nos chasseurs stellaires s'apprêtent à déplacer les combats sur la surface. Prenez le commandement de l'invasion, exécutrice. Zeratul, vous et moi devons discuter plus en profondeur de la récente tournure prise par les événements. Je sais pas si vous entendez bien, mais on va continuer, hein. Du coup c'était une petite mission. On fait péter la suite. Alors, qu'est-ce que j'ai comme au fait? Ouais, bon, réussir la mission, ça du coup c'est normal. Tuer 120 unités avec les colosses, ouais. Et après, ne pas perdre plus de 100 unités dans la mission pure ailleurs en mode normal. Ouais. Bon, c'est faut faire en mode normal aussi en même temps, pardon. Mais au fait, je vais pas trop m'en occuper dans ce let's play, hein. On va dire que je vais être content si je l'ai fait. Ah, je suis en bataille d'ailleurs, il va y avoir de la baston. Chut. Oh, des mutalisques. Ils sont vénères. La guerre ultime dont vous nous parliez semble avoir commencé. Dites-moi, mon vieil ami, qu'aviez-vous appris? J'ai assisté à la fin de toutes choses. De terribles légions d'hybrides qui rasent monde après monde. Et dans les ténèbres, la main qui les guide, une forme d'ombre. Amon. Pourtant, vous parliez d'un moyen de le contrer. Cette vision était bienveillante, comme si une voix antique me parlait de l'au-delà. La clé vous ouvrira les portes de l'espoir. La clé? J'ai vu une lumière éclatante éclairer l'artefact Xel'Naga sur le monde terrain de Coral. C'est la clé de cette vision.
Les prophéties annoncent l'opposition d'Exelnaga et d'Amon à la fin des temps. Je crois que cette clé nous guidera jusqu'à eux. Je vous ai toujours fait confiance, Zeratul, mais le commandement est un fardeau qui me pèse lourdement. Je me demande parfois si j'étais réellement prêt à l'endosser. Vos doutes sont sans fondement, jeune Artanis. Vous devez accepter cette évolution pour devenir le chef dont nous avons besoin. Vous irez auprès de James Raynor sur Corral pour recevoir cette clé Xelnaga. Je mobiliserai nos troupes pour la guerre qui s'annonce. Ouais, Jimmy. À votre retour, les Templiers seront prêts. Entaro Tassadar, mon vieil ami. Entaro Artanis, mon frère. Mon foi. Zeratul, vous devez empêcher James Raynor de s'emparer de la clé Xelnaga. Mes troupes vont réactiver la lance d'Adun, un vaisseau de guerre qui constituera un apport inestimable pour les batailles à venir. Que l'ombre de Tassada vous dissimule, mon ami. Ok, donc c'est avec une mission avec Zeratul. Faut pas que Jimmy il ait l'artefact de je sais plus quoi. Bon. Mais Jimmy c'est un gentil. Mais il sait pas, ça se trouve, il sait pas le danger qui court. Le malin. Ou l'idiot. Comme vous voulez. Bon, du coup, on va arrêter cette vidéo après cette mission, je pense. Bien gentiment. Ça fera déjà pas mal de trucs, hein. Moi je dis ça se trouve, on va pas jouer des Zeratul, on va jouer des mecs qui... Comment c'est marqué atteindre le chercheur du vide. Le chercheur du vide, il faut savoir que c'est le vaisseau de Zeratul, qui ressemble à une bite. Le chercheur du vide est en ruine. Ah bah il est niqué. Que s'est-il passé ici? Des Zergs, protégez le prélat noir. Les Zergs dans cette zone auraient dû être éradiqués. Tracker, rendez-vous au Nexus le plus proche et avertissez nos frères. Je dois en découvrir davantage. Ah, tout se passe pas comme prévu alors. Oh non, Zeratul il est plus là. Oh, c'est de la mission ça. L'ennemi nous encercle. Avancez avec circonspection. Alors bah, la technique c'est en gros c'est que dès qu'il y a un tracker qui se trouve blessé, on le TP derrière, voilà. J'essaie de faire en sorte qu'il perd pas le bouclier. Alors est-ce que je suis toujours en vitesse plus rapide? Normalement je suis toujours. Je vais laisser vu que ça a l'air d'être une mission pas très dure. Surtout s'il faut que j'attende que les boucliers se rechargent. Ça va aller plus vite. Parce que sinon ça va être trop chiant. Ça va être trop dur. Alors est-ce que les boucliers se rechargent vite? Non. Est-ce que j'ai envie d'attendre? Non. Eh bah c'est parti alors. Tant pis. Nous devons faire un transfert de l'autre côté de cette crevasse. Comment faire? Ah bah ça marche. Pour ceux qui ne le sauraient pas, donc les trackers, l'unité de la distance de base des Protoss, ont une capacité de téléportation. Comme ça voilà. De téléportation, on voit la distance, on voit pas la distance. Bon c'est pas très loin mais bon c'est suffisant pour s'échapper ou pour franchir des falaises si on a la vision dessus. En micro-gestion, c'est assez fort. Focalisez les disrupteurs à particules sur eux. En même temps, on a que à tuer, hein, donc normal qu'on se focalise dessus. Voilà, c'est de répartir les dégâts pour qu'il n'y en ait aucun qui meurt. Bon, si j'étais un bon joueur, j'attendrais que les boucliers se rechargent. Bon, je suis pas non plus un brutal. Alors, une base toute vide. Je parie que je vais en prendre le contrôle. Zeratul, les Templiers en poste ici. Je ne sens plus leur présence au sein du Kala. Ils sont tous crevés. N'est-ce pas impossible? Le seul moyen de vous couper du Kala serait de trancher vos cordons nerveux. Alors l'impossible a eu lieu. Je ne peux plus percevoir Artanis dans le Kala. Je ne trouve que du vide à l'endroit où il devrait se trouver. Les ombres jouent contre nous, exécutrice. Artanis est en grand danger. Non. Vous devez lever une armée et le retrouver. Mon forge face Carax vous aidera à rétablir ce Nexus. Zeratul, sauvez Artanis. Oh là là, il s'est déjà mis en danger au bout d'une mission, c'est un peu comme Jim Raynor dans The Sword, vous allez me dire.
Ah d'accord, faut que je fasse un petit pylône. Bon là ça c'est C'est sur moi, un bâtiment. Zeratul. Je suis Carax de la caste Kalaï. Ami Carax, nous devons... C'est bon, il est barbu, avancer l'autre ces Carax. effectifs aussi vite que possible. Il est barbu Carax? Genre des protos barbus. Je sais pas, mais dire c'est pas de la barbe, mais bon, ça y ressemblait un peu, genre c'est Swan en version protos quoi. C'est le petit mécano, le petit génie. Alors, eh ben on fait péter un autre pylône hein, parce qu'on en aura bientôt besoin. Donc les pylônes qui sont l'équivalent des dépôts de ravitaillement, donc ce qui permet d'avoir le ravitaillement à droite, qui permet de construire des unités. Hein, sinon si on n'en a pas assez, on peut pas faire d'unités. Donc les unités c'est les travailleurs ou les unités qui attaquent du coup. Et les pylônes aussi servent aussi à alimenter les bâtiments, c'est-à-dire que les bâtiments protos en dehors du Nexus et des trucs des assimilateurs pour le gaz de spell, ils ont besoin d'être construits autour d'un pylône. Si on voit que je veux construire par exemple un portail du coup, moi j'ai pas assez. Et quand j'aurai assez je vous montrerai, vous allez voir ça va chier. Mais ça aussi le Nexus a un petit pouvoir pour... en principe c'est utiliser de l'énergie mais il a l'air d'en avoir à l'infini. Un petit pouvoir pour accélérer la production d'un bâtiment. Temps de recharge de 5 secondes. Oh, on peut faire sur tout le monde. Bon bref. Du coup on fait péter un truc et là je vous montre. Ouais du coup on voit les portails peuvent être construits que dans la zone couleur bleue. Donc là je peux pas, mais là je peux. Donc vu que j'en ai déjà plein, je vais peut-être pas m'emmerder à en faire. Hop là, je fais des groupes de contrôle. Allez on fait péter les sondes. Les sondes c'est plus rigolo. Bon, vite à aller sauver Artanis, mais il n'y a pas de limite de temps, donc c'est cool parce que j'aime pas les limites de temps. Il y a toujours des missions avec des limites de temps, surtout dans les RTS. Alors, bah, il faut refaire des pylônes parce que comme vous voyez, je suis à 26 heures effectivement sur 26. J'aurais dû y penser avant, j'aurais anticipé, j'ai sauté un train de joueur. Allez. Après, vous allez me dire, je peux toujours aller un peu éclairer pour voir s'il se passe des trucs. Hein. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Allez, on fait péter. Un pylône du vide. Il devrait permettre d'invoquer mes frères Nerazim. Prélat Noir, nous répondons à votre appel. Voilà. Ça c'est du 8 and run, ce que je fais, c'est-à-dire qu'en gros j'alterne attaque et déplacement avec les unités. Et, en gros je déplace et j'attaque quand ils peuvent attaquer, parce que vu que les ennemis attaquent très vite, s'ils attaquent que de temps en temps, comme là, bah du coup ils font moins de dégâts. Du coup moi j'attaque à distance, bah j'ai défense. Voilà. Ça c'est vraiment de l'optimisation à don. Enfin, non si c'est pas mal quand même. Alors là on va faire un petit assimilateur. Moi j'utilise pas mal les raccourcis clavier, j'essaie de m'habituer pour aller très vite tout simplement. Même si je ne suis pas un genre compétitif du tout. Hein. Je ferai peut-être une vidéo à un tournoi pour voir à quoi ça ressemble et pour vous montrer ma nullité aussi. Hein. Parce que certains peuvent croire que je suis fort à ce jeu. Et bah je le suis peut-être, mais moins que Zeratul, les Zergs passent à l'offensive. Ah non niveau défense. Oh non. Tout ça. Ils vont me défoncer. Comment faire? Attends, mais j'ai défense là. Donc ouais, grâce au hit and run, ils m'ont presque rien fait comme des... En même temps, ils ont juste à mocher les boucliers. Bon alors, ça construit là ou pas là, bordel? Bon, du coup je vais faire que des zélotes et des hauts Templiers, hein. C'est pas très passionnant tout ça, hein. Mais bon. Allez, on va attaquer, hein. On va faire ça vite fait, hein. Je vais bien profiter du jeu, mais quand même il y a des limites. On en profitera quand ça deviendra dur. Alors le petit métalliste qui est un PLS là, hein. Hop là, allez. Oh putain, c'est a trap. Du coup le hit and run je fais qu'avec les trackers, hein. Avec les zélotes c'est pas terrible. Allez on défonce tout, tant pis si les zélotes ils crèvent. Hein. J'ai l'impression qu'ils ont une voix qui changeait les zélotes. Maintenant quand ils se battent pour ailleurs, j'ai l'impression qu'ils ont une voix un peu changée. Ah. J'ai pas beaucoup de gaz de spell, mais bon, j'ai pas d'autres GCR de gaz de spell, donc voilà. Ah, des ressources, j'en ai déjà plein. Ah non, c'est les pylônes qu'il faut que je fasse, merde, j'ai oublié. Bon, on va en faire plein. En laissant appuyer sur Shift, je peux faire une liste d'ordre, comme ça, là je laisse appuyer sur Shift. Là. Petite astuce de professionnel qui permet de gagner beaucoup de temps. Alors, est-ce qu'on l'attaquerait pas du coup? Oh, il est là. Oh putain. Non putain, fallait pas s'avancer comme ça. Hop là, on TP là. Et on les déplace là. Il y en a qui sont en dehors de leur bâtiment. Alors. Vous attendez les autres, à vous.
Voilà. Ce qui est un peu embêtant, c'est que les zélotes qui sont les unités mêlées sont censés être devant les trackers, sauf que les trackers se déplacent plus vite. Donc voilà, vitesse de déplacement 2,95 et les zélotes 2,75. Donc les trackers en fait ils vont un peu plus vite que les zélotes. Et du coup en fait si on les déplace comme ça, les trackers finissent par passer devant et c'est assez chiant. Sauf quand... Ah si, ils ont la charge. Encore quand ils n'ont pas la charge, les zélotes vont encore moins vite. Parce que la charge c'est un actif, mais ça se fait aussi passif, c'est aussi un passif qui augmente leur vitesse de déplacement, ça n'a pas changé. On va défoncer ces putains de tours d'abord, hein, en priorité. On défonce le mutalisque, voilà, donc on défonce tout. Alors, moi j'ai mis les composants de contrôle, hein, ce qui permet d'éviter de... Ah! Pareil pour le service, ça doit être d'invoquer un certain nombre d'unités. Bah écoute, moi j'aime bien faire des hauts faits sans faire exprès, hein, c'est cool. Hein. Franchement, je vends rien de plus. Hein. Allez, on détruit ça. Ouais, t'as bien les Zerglings. Oh, quelle violence, moi je suis pas gentil. J'ai mis un PLS le Zergling là. Alors on essaie d'esquiver ces saloperies de vermine là, qui durent 300 plans, putain. On a rien à foutre. Allez, on détruit tout du coup, hein, parce que moi je suis un puriste, hein, 100% walkproof, comme on dit, comme disent les jeunes. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on fait des unités du coup, hein. On récolte les petites merdes là pour avoir un peu de ressources. Ouais, si tu veux. Je sais pas ce que ça fait ça, mais bon, il y a peut-être un offert, faut les péter, ou alors c'est juste pour le kiff. Ouais, ma vie pour ailleurs si tu veux. Allez. Voilà. À votre service. Allez, on prend toutes les unités. Oula, comme ça. Zeratul, ennemi du Kala. Quoi? Pourquoi il y a des protoss qui m'attaquent là? Zeratul et... Ah, je suis serviteur de Zeratul. Ah, ce sont des protoss corrompus. Il y a des méchants protoss. Oula, ça pue ce gars que ça. Les zélotes ont été corrompus. Les hybrides sont sans doute derrière cela. Nous devons continuer vers notre objectif. C'est pas une très bonne nouvelle ça du coup. Oh putain, une méga base. Est-ce que j'ai une armée suffisante? Ouais, je dirais oui. Allez, du coup on y va comme un gros bourrin, hein. Pas de micro-gestion, ça c'est pour les petites natures. Allez, on continue de faire des unités au pif parce que ça sert à rien d'optimiser, hein. C'est les petits bits qui optimisent. Non, je rigole, hein, bien sûr. Alors, on pète tout du coup, hein. On n'a aucune race pour ces saloperies de Zerg, hein. Vous avez qu'à pas de picaillure, hein. C'est bien beau de dire que c'est de la faute de Zeratul, mais bon... Hein voilà quoi, moi je veux rien dire, mais Zeratul c'est un gentil parce que c'est l'ami de James Raynor qui lui est un gentil. De Jim Raynor. Je sais pas pourquoi il dit James Raynor, c'est Jim. C'est que les potos ça va plus tard dire Jim. Peut-être parce que c'est son vrai nom, James, et que tout le monde l'appelle Jim. Parce que c'est plus rigolo Jim. Va voir. On va savoir plutôt. Voilà. Allez, on fait tout péter. Allez, on pète tout. Les arcs sauvages. Ouais, pas si sauvages que ça apparemment, hein. Ils sont contrôlés par Amon. Hein. Alors on va se calmer un petit peu là. Allez. Ah, encore des méchants protos. C'est le 10. J'ai retrouvé vos Templiers perdus, mais ils ont été corrompus. C'est comme s'ils étaient possédés. C'est le 10. Ah, Célendis ne répond plus. Apparemment. Célendis a-t-elle aussi été corrompue? Nous le saurons au prochain épisode, non quand même pas. Hop là, allez, on le pète. Hop là. Allez, on nique tout du coup. Ah bah ouais, c'est bon. Ah, ça c'est Artanis. Je parviens à sentir votre présence. Le Kala bouillonne de rage. Mon esprit va être consumé. Ah, il va se faire contaminer, non! Artanis, vous devez tenir bon. Nous venons vous chercher. Vos vies sont sans valeur et sans but. Je vous apporte le salut. Ah! Ah ouais, tout ce qu'on fait comme ça d'un seul coup là. Amon, le dieu noir est ici, sur Ayur. Il a obtenu le... Hop là, le TP qui fait pas plaisir. Les Templiers sont tombés.
sans nos cordons nerveux, nous autres Nérazim sommes les seuls à ne pas être affectés. Les seuls à pouvoir mettre un terme à cette folie. Bah putain. Mon Ouais, ils me poursuivent. Alors, quelles sont les capacités? Il y a dans la nouvelle. Transfert, armure du vide, lame de l'ombre. Ah non, c'est comme dans que nous n'arrivions pas trop tard. le prélude là. Allez, on nique tout du coup. Hein. Les voix murmurent le néant. On va voir si il commence à raconter des conneries. Je cherche la voie du salut. Ma loyauté, héros. Ah non, des méchants Protoss. Ah non. Que des ennemis. Hop là, le petit taillé. C'est un peu comme taillé, sauf que sur une cible, c'est juste l'animation qui a aucun rapport avec. Je cherche la voie du salut. Et en fait, je me dépêche, mais il n'y a aucune raison de se presser. Hein. Mais bon, de la sagesse. pas que cette vidéo dure 3 plombs. Hein. Je sais pas, mais attends. Alors attends, on va laisser. Ah non, en fait, ils font semblant de se battre, mais ils font pas de dégâts. Hein, regardez. Ils vont faire croire que. Mais non, en fait. Hein. Donc nous, on va faire une technique, on passe à travers. Comme ça, hop là. Allez, salut. Je vais le faire. Artanou. Non. Artanou. Artanus. Sombre pas. Je l'entends. Qui murmure. Luttez, Artanis. Ne le laissez pas Amon vous dévorer. Une haine sans fin. Il a corrompu le Kala. Vos cordons nerveux vous plient à sa volonté. Il faut les arracher. Je dis rien. Loupé. Pardon. Tous les Protoss sont à moi. Je vais détruire ce cycle corrompu. Tu n'es rien face à moi. Ma vie. Oh, Oh non. la clé vous guidera vers les Elnaga. Zeratul. Pardonnez-moi. Bah putain, ça commence mal ça, Zeratul qui meurt. Non, moi j'aimais bien Zeratul, moi je suis pas d'accord. Enfin bon, tant pis. Donc on va se quitter sur cette terrible mort de Zeratul qui s'est sacrifié pour sauver son ami Artanis en lui coupant en lui coupant je sais plus comment ça s'appelle sa queue de cheval qui le liait aux autres Protoss et que Amon utilisait pour le corrompre. Et du coup on va s'arrêter là pour cet épisode et on se redonne rendez-vous pour le deuxième épisode de mon let's play sur StarCraft
de Legacy of the Void. Et je vous dis donc au revoir.